La République démocratique du Congo organise ce lundi 7 septembre 2020 les examens d'État sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, nous nous retrouvons à l'Institut Mwenge wa Taifa Baraka, une école conventionnée catholique, et un des centres d'examen renfermant 379 candidats participants, dont 123 filles et 256 garçons. Alignés déjà, les futurs diplômés d'État ont commencé par la prière. Au nom du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Où les élèves finalistes en tenue scolaire sont prêts à affronter la deuxième et dernière partie de leurs épreuves qui, complétant la dissertation, l'oral de français et le jury pratique qui ont eu lieu la semaine du 31 août au 4 septembre de l'année en cours. Une fois la prière finie, les élèves finalistes ont procédé au salut au drapeau en chantant l'hymne national, entre guillemets, les debout congolais. Debout congolais, unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Après le salut au drapeau, le chef de centre a pris la parole, essayant de rappeler aux candidats, primo, l'objet pour lequel ils sont rassemblés ce matin. Secondo, l'aspect de l'année blanche dont la RDC a failli être victime et les conséquences qui en découleraient. Nous sommes ici pour clôturer nos études secondaires. Au moment de Covid-19, nous avions souhaité que l'année soit blanche. Or, une année normale, les minima des jours prévus, c'est 180 jours. Les jours des examens y compris. Et 180e jour, nous allons l'atteindre le jeudi prochain. Donc plutôt le jeudi qui vient. Qui dit année blanche? Beaucoup le souhaitaient. Même nos confrères au niveau des radios. La sanction pour l'année blanche, vous devriez revenir après 6 ans. Après 6 ans, on reprend le cours. Et après 6 ans, chacun de vous devrait atteindre quel âge? C'est ça la sanction prévue pour l'année blanche. Mais notre année n'est pas blanche. Parce que nous avons atteint les 180, donc le programme est prévu pour 180 jours ouvrables. L'examen, c'est une épreuve comme une interrogation que vous avez tant réalisée donc avec vos professeurs. D'ailleurs, ce sont vos professeurs qui ont composé les questions de l'examen d'État et les inspecteurs ont pu réaménager. Ce ne sont pas des questions si difficiles. Dieu merci. Après tout, le chef de centre a invité quelques surveillants et élèves pour la vérification du kit des items ou papier d'examen afin de s'assurer que celui-ci n'a pas souffert d'altération, n'a pas été touché ou rien n'a été retranché. une surveillante et un surveillant. Constater et il faut dire à tout le monde qui s'y lever si c'est intact ou pas. Comment ça? C'est toujours intact. C'est bien emballé, mes amis. C'est bien emballé. Bien emballé. Une fois finie la vérification du kit, les élèves se sont dispersés pour rentrer dans les salles d'examen. Signalons qu'avant que ces derniers ne dispersent, Divine Bakari, journaliste à la télévision Fizimedia TV, a pu contacter certains d'entre eux pour une interview. Bonjour fidèles auditeurs de la télévision Fizimedia. Nous voici devant vous pour juste vous présenter ce qui se passe dans la ville de Baraka et juste partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes lundi 7 septembre 2020. Les élèves ont pu commencer leurs examens d'État.
Et nous sommes venus rendre visite l'un des centres qui se présente ici à Baraka pour les examens d'État. Rappelons que ces épreuves ont pu commencer un certain 31 août 2020, dans lesquelles la première étape s'est faite et la deuxième étape, celle qui nous fait réunir aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés avec quelques finalistes qui vont nous parler sur quelque chose concernant les examens d'État. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous la télévision des filles du métier. Je réponds au nom de Serena Akrit, élève de l'Institut Mangataïfa en 6e année humanitaire scientifique. Ok madame. Sous quel objet vous êtes venu faire ici? Je suis venue présenter l'examen d'État. Ok madame. Dans quelle ambiance est-elle fait la dissertation? La dissertation était passée dans une ambiance tellement heureuse. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la période de la dissertation? En fait, il n'y avait pas de difficultés. Tout était réellement facile, les sujets étaient réellement compréhensibles. Donc, on croyait que l'examen sera difficile, mais grâce à Dieu, l'examen était réellement facile. Ok, merci. Devant moi, il y a un autre monsieur qui peut se présenter. Oui, je réponds quand on m'appelle Jean-Salé Claude, élève de l'Institut Mangataïfa. Je suis en 6e pour la nouvelle appellation 4e des humanités CG. Ok, monsieur. Et les élèves se sont lamentés en disant que d'autres ont payé $40 et d'autres ont payé $25. Alors, quelle était la situation là? Ok, la situation était celle-ci. Pour tout élève qui avait payé les $40, on l'avait restitué les $15. Mais pour tout celui qui n'avait pas encore versé son argent, il avait versé les $25 prévus par l'État ou le gouvernement. Alors, monsieur, quel message avez-vous adressé à tous les finalistes qui se trouvent ici et surtout de votre institution? Message. Le message que je peux adresser à mes amis, c'est de souhaiter une bonne réussite ou un bon travail aux épreuves prévues. Ok, merci. Les chefs de centre est en plein tour des salles de classe en vue de faire parvenir les items à tous les candidats. Commercial et gestion, secrétariat. Merci à tous les auditeurs de la Fizi Media TV. Nous voici presque à la fin de ce que nous vous avons préparé aujourd'hui. À la présentation, c'est Divine Bakari et la partie technique est assumée par Luca Boleng et Adrien. Merci. Ne manquez pas d'aimer notre page sur YouTube en cliquant sur fizimediatv.com. Merci, ne quittez pas.